Imagine un peu, aider quelqu'un à remarcher ou à retrouver l'usage de sa main. C'est vraiment le cœur d'un métier qui est à la fois super technique et profondément humain. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble le BTS prothésiste-orthésiste. C'est une formation où, tu vas le voir, la tête, le cœur et les mains doivent vraiment bosser en équipe. Allez, voyons ce qui se cache derrière ces diplômes. Alors, premier point, super important, c'est quoi la différence entre une prothèse et une orthèse? En fait, c'est tout simple. Une prothèse, ça remplace. On pense tout de suite à une prothèse de jambe, par exemple. L'orthèse, elle est là pour soutenir ou pour corriger quelque chose. L'exemple parfait, c'est l'attelle qu'on met au poignet. Retenir ça, c'est vraiment la base de tout ce métier. Pour bien comprendre comment cette formation est construite, on va suivre un petit parcours en 5 étapes. On commence par la boîte à outils, les bases théoriques quoi. Après, on plonge au cœur du patient avec toutes les connaissances médicales. Ensuite, direction l'atelier pour le plat de résistance, la pratique. Puis, on verra ce qui fait d'un bon technicien un vrai pro et on terminera avec la question « Est-ce que ce métier est fait pour toi ?» C'est parti pour la première section, la boîte à outils. Logique, avant de construire quoi que ce soit, il faut les bons instruments. Eh bien ici, les instruments, ce sont les savoirs de base qui vont servir de fondation pour absolument tout le reste. Dans ce bloc de base, on a 3 épreuves. Le français, avec un petit coef 2, mais c'est super important pour bien se faire comprendre des médecins et des patients. La langue étrangère, coef 2 aussi, ça ouvre la porte à tout ce qui se fait de nouveau à l'étranger. Et enfin, les sciences appliquées, coef 3, ça c'est crucial. Imagine, pourquoi on utilise de la fibre de carbone pour une prothèse de course et un autre plastique pour une attelle de main? C'est là qu'on apprend toute la science des matériaux pour faire les bons choix. Alors là, ce graphique, il est super parlant. Il montre vraiment l'ADN de ce BTS. Regarde un peu la part gigantesque que prennent la pratique et la technologie. C'est quasiment la moitié du total. Le médical arrive juste après. On voit tout de suite que ce n'est pas une formation où l'on reste assis sur sa chaise toute la journée, loin de là. Après les bases, on rentre dans le dur avec le deuxième plus gros bloc, le médical. C'est le moment où toute la technique qu'on apprend vient à la rencontre du corps humain, où la science se met vraiment au service d'une personne. Ce bloc médical est en 2 parties, mais attention, elles n'ont pas du tout le même poids. D'un côté, il y a la théorie générale, coef 2, de l'autre, et c'est ça le plus important, les connaissances appliquées, avec un énorme coefficient 7. Concrètement, ça veut dire que le but, c'est pas de réciter un livre par cœur, mais bien de savoir analyser le cas d'un patient pour créer l'appareil qui va vraiment changer son quotidien. Et nous voilà arrivés au plat de résistance. La partie qui, on l'a vu, pèse le plus lourd et qui définit vraiment ce métier, la pratique. C'est là que tout prend forme. Soyons clairs, si on s'oriente vers ce BTS, c'est pour ça. C'est pour fabriquer, pour toucher la matière, pour créer des solutions concrètes avec ses propres mains. C'est vraiment une formation pour ceux qui ont besoin de voir le résultat de leur travail de façon tangible. C'est l'âme de ce diplôme. L'épreuve phare de ce bloc, c'est un marathon de 16 heures. Dit comme ça peut faire un peu peur. Mais en réalité, ça suit un processus super logique, comme un dialogue en 3 temps. Étape 1, on est avec le patient, on prend des mesures, on fait un moulage. Étape 2, on file à l'atelier pour la fabrication. Et étape 3, on retourne voir le patient pour le moment de vérité, l'essayage et tous les petits réglages pour que ce soit absolument parfait. Regarde bien ce chiffre, 15, c'est le coefficient total de tout le bloc pratique. Pour te donner une idée, c'est plus que toutes les matières générales et médicales réunies. Le message est on ne peut plus clair. La compétence numéro 1 qu'on attend dans ce BTS, c'est la maîtrise du geste, le savoir-faire manuel. Et ce gros coefficient 15 se divise en 2 compétences qui se complètent. D'un côté, on a l'habilité manuelle, les travaux pratiques purs, qui pèsent pour un coef 8. De l'autre, on a la technologie, avec un coef 7. Ça, c'est la partie plus cerveau, le pourquoi derrière le comment. Il ne suffit pas d'être un bon artisan, il faut aussi être un technicien qui pige la science derrière sa création. On attaque maintenant le dernier bloc de compétences. C'est celui qui va transformer un bon technicien en un professionnel vraiment prêt à se lancer dans le monde du travail. La dernière ligne droite. Le bloc 6, c'est la touche finale qui prépare au monde de l'entreprise. La gestion, les lois, bref, tout ce qu'il faut savoir pour comprendre comment ça marche. Il y a aussi des options pour se démarquer, comme la psychologie, qui aide vraiment à mieux accompagner les patients dans des moments qui peuvent être difficiles. Ce n'est pas juste des points bonus, c'est une vraie valeur ajoutée humaine. Voilà, on a fait le tour du programme. Maintenant, le plus important, est-ce que tout ça, ça te parle? Est-ce que ça fait écho à un projet, à une envie? Faisons un petit bilan rapide. Pour résumer, ce métier, il repose sur 3 grands piliers. Le premier, c'est d'aimer un minimum les sciences pour comprendre comment tout ça fonctionne. Le deuxième, c'est d'avoir une fibre pour le médical, une envie d'aider et de comprendre le corps humain. Et enfin, et c'est peut-être le plus important, c'est d'aimer le travail manuel, de prendre du plaisir à créer un objet de ses propres mains. Si ces 3 domaines résonnent en toi, alors c'est un excellent signe. Cette phrase, elle résume tout parfaitement. C'est un métier qui demande de la réflexion, donc la tête. C'est un métier profondément humain, au service des autres, donc le cœur. Et c'est un métier d'artisan où le savoir-faire est essentiel, donc les mains.
Merci d'avoir suivi ce décryptage du BTS prothésiste-orthésiste. Pour découvrir plein d'autres formations et métiers, n'hésite pas à aller voir les ressources de Choisis ta formation et ton métier. À très bientôt.